Quand je dis souvent pour les Ituriens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez que... Freedom, ami de la liberté. Votre fidélité honore la radio communautaire Maïndele Obunya. Voici la grande édition vespérale qui commence par le titre. À la une de cette édition, des miliciens des CRP, Barzaïr et alliés du MV3 neutralisés et les armes de guerre récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les détails vous arrivent. Des coups de balles ont été audibles dans la nuit du 13 au 14 avril 2025 au quartier Horon sur les avenues Sebeka et Mosquée aux environs de 22h locales par des hommes non autrement identifiés. Au sommaire de cette édition, l'artiste musicien Simon Cornet s'est produit au stade moderne de Kintia dans un concert d'épée le dimanche 13 avril 2025. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous et au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. Il s'appelle Jassi Rumbata pour la technicité et la réalisation de Sissilema, les youtubeurs, les concours rédactionnels de Jospe Ouajourkima, des miliciens de CRP Bar Zahir, alliés du MV3 neutralisés et les armes de guerre récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le bilan d'une attaque de CRP Bar Zahir et alliés du MV3 sur la population du 332 bases navales à Jo, au bord du lac Albert. C'est lundi 14 avril 2025. Une dizaine de miliciens neutralisés, 4 armes du type AK-47 récupérées par l'armée régulière lors de ces affrontements militaires est tombé et 5 autres blessés. Les opérations de traque se poursuivent au bord du lac Albert au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. Le lieutenant général Luboya Johnny Kachama, le porte-parole des opérations militaires à Ituri, encourage les militaires et la population est appelée à collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre hors d'état de nuire ces renégats. Je vous propose d'écouter le lieutenant Gilles Ngongo au micro de votre radio. Les forces armées de la République démocratique du Congo ici en Ituri viennent de terrifier les mouvements CRP de Thomas Lubanga, un allié du mouvement M23. Nous sommes dans le territoire de Djougou, au bord du lac Albert, à Jo, lorsqu'ils ont tenté encore une fois de s'attaquer à l'une de nos positions. Les forces armées ont riposté contre ces mouvements alliés du M23. Nous avons neutralisé une dizaine de miliciens, les armes de guerre récupérées et nous poursuivons les opérations contre ces mouvements de Thomas Lubanga, allié du M23. Et donc, nous insistons sur un fait. Thomas Lubanga, dans sa folie rébellionnaire, cherche toujours à déstabiliser la province de l'Ituri par le littoral du lac Albert, mais aussi freiner le lent du développement et de la sécurisation du littoral, et surtout empêcher les initiatives de paix amorcées pour les initiatives de retour de paix, de la paix de manière définitive en territoire de Djougou, et surtout empêcher l'annonce du retour d'un compatriote, Sa Majesté Chef Kawapanga Mandro. Et donc, nous le disons et fort, notre riposte sera impitoyable sur ces mouvements de Thomas Lubanga et Dilo. Et cette fois-ci, nous allons le poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Il n'y aura même pas une seule minute de repos pour attaquer ces renégats. Et au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, commandant des opérations, nous allons les terrifier ces mouvements. Et tout ce qu'ils ont fait, ils ont attaqué nos hommes sont tombés sur le champ de bataille, et ça, nous allons venger les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous allons le faire comme
comme nous l'avons fait à Nyamamba, à Tchomia, à Sabé, souvenez-vous, où nous avons neutralisé plusieurs miliciens de ces mouvements de Thomas Lubanga qui cherchent à déstabiliser la province de l'Ituri. Nous appelons la population à faire confiance aux forces armées, à continuer à soutenir son armée, à nos hommes en uniforme, aux forces armées, de ne pas lâcher, de poursuivre ces renégats jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. Pour le moment, la situation est maîtrisée. Nous poursuivons les opérations. Des coups de balles ont été audibles dans la nuit du 13 au 14 avril 2025 au quartier Roro sur les avenues Sebeka et Mosquée aux environs des 22 heures locales par des hommes non autrement identifiés. D'après Abeli Mwangu, commandant ville, des bandits ont été capturés par la population. Celle-ci, à colère, a mis la main sur ces malfrats dont l'un a perdu sa vie sur place et l'autre a été transféré à l'hôpital général de référence de Bunia pour des soins appropriés. On écoute Abeli Mwangu au micro de votre radio. Selon les premières indiscrétions des enquêtes, les malfrats seraient venus de Djougou, territoire, et précisément à Lopa. Nous allons vous donner d'autres détails plus tard, après les enquêtes. Du reste, une accalmie relative règne dans la ville de Bunia. C'est ainsi que le commissariat urbain formule quelques recommandations. Premièrement, à la population. Nous disons à la population d'éviter de se rendre justice et de plus coopérer avec les services spécialisés afin d'éviter les erreurs sur les personnes innocentes et que la justice soit faite. Deuxième recommandation à la population. À celui qui ne voit pas un jeune de sa famille de passer à la salle des morts afin d'identifier les corps des victimes de justice populaire qui traînent encore là-bas afin de permettre les inhumations dignes dans les familles respectives. 3. Chef de quartier et chef de 10 maisons. Nous recommandons de se mobiliser comme un seul homme avec la jeunesse afin d'identifier et surveiller tous les individus habitant leurs entités respectives et favoriser une meilleure sécurité car elle est l'affaire de tous. Et deuxièmement et enfin, nous demandons aux chefs de quartier, chefs d'avenue, de distribuer à la population les numéros verts de la police pour alerter les services de sécurité dans les délais en cas d'urgence. Les numéros verts, c'est le suivant: 081 10 50 013. Le directeur général de la radio communautaire Maïndele Obunya Biamungu Kachelewa était aussi visité par les hors-la-loi. Voilà, selon lui, il reproche derrière et jusqu'ici, il ne comprend pas si pourquoi il peut être chaque fois la cible de ces hors-la-loi. A demandé aux autorités et des jeunes de Horo à renforcer la sécurité pour protéger la population. On l'écoute au micro de la RCM. Je manque vraiment un mot. Lorsque ça se répète comme ça chez quelqu'un, ici, donc je peux dire que troisième fois, ils ont tenté, pour la quatrième fois, ils avaient accédé à la maison, ils avaient fait des bêtises, un tout, prendre beaucoup de choses, donc le matériel et autres. Je peux dire que c'est la cinquième fois, selon mon analyse, je ne sais pas. Puisque pour identifier les gens, les hommes en armes, bien vous visiter, et puis moi je ne me reproche pas de rien. Il n'y a pas que je me reproche que j'ai les conflits avec quelqu'un ou j'ai une dette à quelqu'un, soit ça se répète pour la première fois, deuxième fois, troisième, quatrième fois. Je ne suis pas seul dans mon avenir. Vous voyez les voisins, partout je suis entouré par les voisins. Alors je ne sais pas si ces gens ciblent chez moi. Pourquoi? Pour bien identifier s'ils sont armés. Je peux dire qu'ils étaient armés. Il y a eu quelques coups de balles. Ils étaient vraiment armés, armes à feu avec les armes blanches. Puisque vous voyez comment ils ont même voulu tirer les cadenas avec, je ne sais pas, ils avaient les barres de mine et leurs outils là qui opèrent pour ouvrir la porte. Vous voyez, la fenêtre est cassée. Ils étaient vraiment armés, mais pour identifier si ce sont des policiers, mais avec leur lingala là, ils parlaient. Je peux dire que c'est lingala que les militaires parlent souvent. Ce n'est pas vraiment les lingala de nos jeunes de Bunia, puisqu'on identifie quelqu'un par sa tonalité. Lorsqu'ils ont échoué, accédé sur la porte, ils ont cassé la fenêtre et bon, ils ont demandé alors qu'on puisse passer l'argent à travers la fenêtre. Alors avec l'alerte, vraiment bon, ils n'ont rien pris, sauf qu'ils ont cassé seulement la fenêtre de ma chambre. En tout cas, les autorités ont servi de sécurité, de renforcer plus la sécurité. Vous savez, les quartiers hauts, c'est le cible des bandits. Chaque jour, on ne manque pas les cas de banditisme dans les quartiers hauts. C'est chaque jour et à chaque fois. Et aujourd'hui même, ils ont commencé depuis donc hôtel Hong Kong là-bas, une clinique là-bas, communément appelée les Beaux Samaritains. Ils ont visité, bon, ils n'ont pas aussi accédé à descendant, voilà, ils sont passés par chez moi. C'est vraiment inquiétant. Nos autorités, s'il vous plaît, veillez à la sécurité de la population.
Restons toujours dans la page sécuritaire absence de l'autorité de l'État groupement Babila Bakwanza. C'est à chefferie portant le même nom. Les agriculteurs désirent de vivre en paix dans cette entité sommet d'apprendre le Coran avant d'adhérer à la foi musulmane. Entre cette contrainte des ADF, chaque paysan devra mensuellement payer $30 américains après son identification moyenne $10 américains. Et qui étude de M. Jospé Paluku, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa, que je vous propose de suivre. Cette insécurité vient de prendre un autre tournant un peu un mode de vie aux agriculteurs de cette entité. On exige à chacun de payer $10 comme frais d'identification et chaque fin du mois, chaque agriculteur ou habitant doit commencer à payer $30. Et on exige à toute personne qui aimerait vivre en sécurité dans cette partie du territoire de Mambasa d'apprendre le Coran et de devenir musulman. C'est vraiment une nouvelle loi qui est en train d'inquiéter les agriculteurs. Les agriculteurs n'ont pas de choix parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État dans la zone. Il y a ceux-là qui n'acceptent pas cela et décident de quitter la zone, laisser leur champ. Mais il y a de ces agriculteurs qui ont commencé déjà à obéir en payant ces jetons-là de $10 et attendre la fin du mois pour payer les $30. Notre souci de se rencontrer avec ces deux élus du territoire de Mambasa, c'était de demander leur implication dans cette situation, bien que nous sommes sous état de siège. Ces deux élus nous ont rassurés, ils nous ont promis leur soutien afin que cette situation ne puisse pas prendre racine. De l'autre côté, la Convention pour le respect des droits humains, RDH de la chefferie de Babila Babombi, alerte ce lundi 14 avril 2025 sur les cas de criminalité dans le groupement Mabebe, Bela, Makeke et dans le groupement Bangolé. Depuis le début du mois d'avril, le phénomène de braquage des maisons et d'habitation est devenu une véritable insécurité causée par des bandits porteurs d'armes à feu non encore identifiés dans cette chefferie. Grâce aux défenseurs des droits de l'homme dans cette zone appellent les autorités à faire les patrouilles et de bien garder la population avec leurs biens. On l'écoute. Nous alertons sur les cas de criminalité qui s'observent actuellement dans la chefferie de Babila Baboum. Il y a toujours les cas de vol à main armée perpétrés par des personnes non notamment identifiées qui portent les armes à feu pour inquiéter, casser les portes de nos populations et volent les biens de valeur de la population. C'est ce que nous appelons les services de sécurité de s'impliquer pour traquer ces ordres de la loi qui inquiètent la population actuellement. Et nous appelons aussi les citoyens de demeurer toujours être vigilants et de dénoncer tout mouvement suspect de ces bandits pour que ces bandits qu'ils soient attrapés, qu'ils soient transférés à leur juge naturel. Et la population vit à cascade, et surtout dans les groupements Mambembebela, groupement Makeke et dans les groupements Bangol. C'est toujours dans la chefferie de la ville de Babombi, à territoire de Mambasa, nous sommes à Midori. C'était la Grâce Kakine qui était au micro de la RCM Bunya. La situation sécuritaire d'Eringeti dans le groupement de Bambou Bakisiki à territoire de Beni est relativement calme. C'est après une semaine d'agitation sécuritaire caractérisée par deux groupes ADF, je cite. Ces propos sont ceux du fonctionnaire déloyé du gouverneur de la province du Nord Kivu affecté dans cette partie du secteur de Beni Mbao. Depuis Eringeti, Kambale Zawadi nous a parlé dans ses reportages. Le fonctionnaire de l'Egenja Modja Sabiti Evariste l'a fait savoir au cours d'une interview accordée à la presse après la parade hebdomadaire tenue à son office de travail ce lundi 14 avril de l'année à court. La situation de Ringeti c'est d'abord très bien. Sauf, disons, dans la nuit du mercredi au jeudi, on a commencé des attaques de l'ennemi parce que c'était vers 22h quand il y a eu incursion de l'ennemi au niveau de Baunga Tsuluna, donc juste à l'entrée de la MONUSCO. Et là, on était dans la confusion parce qu'on ne savait pas si c'était l'ennemi. Maintenant, après vérification, on a constaté que c'était l'incursion de l'ADF. Maintenant, c'était le jeudi, entre jeudi et vendredi, c'était maintenant au niveau de Makembela où on appelle Melindi. C'est là où encore l'ennemi a attaqué les agriculteurs. Et là, il y a eu maintenant mort d'hommes. Nous avons enregistré 5 personnes, tous des hommes. Cependant,
L'autorité administrative de Ringeti plaide auprès des autorités militaires de patrouiller la zone de Makembi dans la partie est de Ringeti où 5 civils, tous hommes, ont été sauvagement abattus le vendredi dernier par les rebelles ZDF et où ces rebelles circulent encore. Au même moment, notre source appelle ses administrés à ne plus fréquenter la zone avant que la situation se normalise. Nous avons terminé la semaine sous l'attaque de l'ennemi. Ce que nous voulons rappeler encore aux autorités militaires est d'intensifier surtout des patrouilles dans ce côté parce que depuis l'attaque là, nous sommes informés que le mouvement de l'ADF est tellement actif dans ce coin. C'est pourquoi nous demandons à nos autorités militaires de multiplier les patrouilles parce que la population ne cesse d'entrer toujours dans ce côté. Pour maintenant rappeler à la population, nous voulons seulement demander à la population de cesser d'abord d'entrer dans ce coin parce que l'ennemi est devenu très actif parce que nous ne voulons plus enregistrer des morts d'hommes dans notre entité. Demandons à la population de cesser d'abord d'entrer dans cette brousse parce que pour le moment la situation n'est pas bonne. Rappelons que Eringeti a fait face la semaine dernière à 2 attaques des rebelles ZDF, dont celle de Minibo dans la localité voisine de Baungatsuluna le mardi dernier, où des kiosques et des bêtes ont été pillés, et celle de vendredi à Makembi Melindi, où 5 civils ont été tués par ces sanguinaires. Depuis Eringeti, je suis Kambale Zawadi. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV, Instagram, Mindeleobunia Info, Facebook, Mindeleobunia. Contactez WhatsApp, contactez-nous sur plus 243 970 403 008. L'exploitation économique et sexuelle des affaires dans les carrières minières à province de l'Ituri est une réalité inquiétante. Cette situation qui existe depuis des années inquiète les défenseurs des droits de la femme en Ituri. Ceci exige la création d'une unité spéciale de la police de protection de la femme. Détail Joseph Mouindo Tisuki. Plusieurs causes sont à la base de cette exploitation sexuelle et économique des enfants dans les carrières minières. La pauvreté due à l'insécurité, l'un des facteurs qui poussent les enfants à rejoindre les carrières minières ou sont malheureusement exploités, c'est qu'a indiqué Sekouli Ramazani, coordinateur de l'organisation Sauvons les enfants vulnérables à province de l'Ituri. Cette vulnérabilité est en train de profiter à ce que les enfants soient exploités massivement dans des carrés miniers. Vous allez vous rendre compte qu'une fois une zone qui a été frappée par la guerre, où tous les enfants avaient pris fuite, il y a un retour dans un milieu et que s'il y a vraiment ouverture d'une carrière, là vraiment ce sont des enfants maintenant qui commencent à être utilisés. Ils sont utilisés pour des petits travaux. L'autre côté sont les groupes armés qui recrutent les enfants pour travailler dans ces carrières minières, a alerté ces défenseurs des droits des enfants. Cette situation pousse également les enfants à abandonner l'école, ce qui est à la base des grands nombres d'analphabètes dans les zones minières, a-t-il indiqué. Cela a une conséquence très grave par rapport à leur avenir, puisque une fois l'enfant est utilisé dans le carré minier, il va abandonner d'abord l'école. C'est là on aura maintenant les taux d'analphabétisation qui est plus élevé. Donc, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'enfants qui ne seront pas à l'école. C'est pourquoi vous trouverez dans des zones minières moins d'intellectuels. Puisque ces enfants, d'abord, ils aimeraient toujours chercher l'argent qui est d'aller à l'école. Comme piste des solutions, ils proposent que les codes miniers soient appliqués, mais également la création d'une police spéciale pour la protection des enfants dans les carrières minières. Que les codes miniers soient respectés, puisque les codes miniers est clair. Il y a même des articles qui interdisent la présence des enfants dans les carrés miniers. Mais aujourd'hui, autre chose, c'est de sanctionner les gestionnaires des carrés miniers qui autorisent à ce que les enfants puissent travailler dans les carrés miniers. Il faut souligner que les organisations de défense des droits de l'enfant se mobilisent pour sensibiliser les exploitants miniers sur la non-exploitation des enfants dans les carrières minières. La chefferie des Angales vers l'organisation des élections de la société civile, une assemblée préparatoire est prévue ce samedi à Mbaki. Les sous-coordonnateurs de la société civile, la chefferie des Angales, M. Abekani et Harry 4 qui assurent encore la sous-coordination jusqu'à la tenue des élections des animateurs de la société civile prévue le 26 avril 2025 à la CN appel fort ce jeudi à travers communiqué officiel, il a invité toutes les associations actives au sein de la chefferie à participer massivement à une assemblée préparatoire prévue ce samedi 12 avril à Mbaki, que les chefs-lieux de la chefferie précités. Certains défenseurs de l'environnement de la province de l'Ituri se disent être en insécurité avec la présence de l'armée ougandaise dans cette province. Ces défenseurs de l'environnement sont ceux qui s'opposent à l'exploitation
l'exploitation du pétrole dans les lacs Albert et projet partagé entre la RDC et l'Ouganda. Dossier complet avec Joseph Mwindo Tsisuki. Au cours d'un échange avec la radio communautaire Maendeleo, John Loufou Karibou, coordinateur de l'organisation Forum des engagés pour le développement durable et forêt, qui œuvre pour la défense de l'environnement, a noté que ces projets d'exploitation du pétrole au sein de lac Albert étaient projets écocides. Il a signifié qu'ils sont en insécurité avec la présence de l'armée ougandaise ici à province de l'Ituri, car la République de l'Ouganda est activée pour ces projets d'exploitation du pétrole. Attaque et défenseur local de l'environnement qui lutte contre des projets comme les ICO et avec la présence des UPDF à Ituri, moi, attaque et défenseur, je me sens vraiment en insécurité totale parce qu'une entreprise pétrolière est capable de manipuler même cette armée ougandaise sur le sol congolais, de nous faire taire dans tous les moyens. Alors, nous, les défenseurs, nous sommes en insécurité totale par la présence des UPDF ici à Ituri. Il est également revenu sur les actions qui sont déjà menées pour dire non à cette exploitation. À part les marches que nous avons déjà organisées, nous avons aussi des lettres de plaidoyer que nous envoyons au gouvernement congolais. Par exemple, le 22 janvier dernier, nous avons mené une marche. Et ici à Bunia, par exemple, ça a été fait. Cette marche, nous avions déposé une autre déclaration pour demander au gouvernement congolais de ne pas s'allier à des projets sales, que moi je peux appeler sales comme ICOP, parce que c'est un projet éco-sud. Ce n'est pas à dire que quand nous menons de telles marches, c'est pour faire le ping-pong avec le gouvernement. Non, nous sommes des partenaires. Nous sommes là pour accompagner. Nous sommes en train de travailler sur les solutions, les pistes de solutions que nous allons remettre au gouvernement pour lui soutenir que le Congo devienne un pays solution au changement climatique. Notons que notre côté de l'Ouganda, l'exploitation du pétrole est déjà effective et les projets sont discutés sur l'exploitation. Du côté congolais, on cache le gouvernement de la RDC et celui de l'Ouganda. Et pour terminer cette édition vespérale, l'artiste et musicien Simon Cornell s'est produit au stade moderne de Kindia dans un concert de paix le dimanche 13 avril 2025. Un concert de haute gamme plein de sensations et de surprises. Zoom sur cette activité avec Joseph Kisuki qui était présent au stade moderne de Kindia. Le stade moderne de Kindia était plein à craquer. Jeunes filles et garçons, papa et maman, tous étaient présents pour suivre ce spectacle légendaire. Avant sa montée sur scène, Simon Cornell a rendu hommage au joueur Vasquez qui a trouvé la mort par accident. Et en montant sur scène, il a présenté des chansons tant aimées par son public. L'interaction a été active entre lui et ses spectateurs. Il faut noter qu'à la sortie, tous les spectateurs étaient satisfaits de la prestation de cet artiste et musicien, une légende pour la musique iturienne. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition au Vespéral. Si vous l'avez médite également, merci à toute cette équipe rédactionnelle chapeautée par Jospé Wajorkim. Merci également au concours rédactionnel de Joseph Mwindo Tsisuki, Thierry, Georges, mais aussi merci à la réalisation de Cécile Malé, youtubeur. La cabine technique était bien Jassi Rumbata. J'étais Denis Maki pour sa présentation. Ne manquez pas de suivre cette même édition à partir de 20h30 sur YouTube. Écrivez tout simplement Maendeleo Bunia TV. Bye bye.